Aletheia. La nuit noire de l'âme, c'est quand votre nouvelle vie commence. Dans les profondeurs de l'esprit humain, il existe un lieu que peu osent explorer, un abîme où tout ce que l'on croyait savoir se dissout dans le vide. C'est là, dans ce territoire obscur, que commence le véritable voyage. Celui qui mène à la découverte de soi, à la confrontation avec nos plus grandes peurs et à la révolte silencieuse contre les illusions du monde. La nuit noire de l'âme, ce concept fascinant, n'est pas une fin, mais un début. C'est dans l'obscurité que la lumière intérieure naît. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette exploration existentielle où chaque souffrance, chaque question, devient une porte vers une nouvelle compréhension. Le voile de l'illusion. La nuit descend, étouffante, comme un manteau de velours sombre couvrant chaque recoin de l'esprit. À cet instant, tout semble s'effondrer. L'univers se dérobe sous nos pieds et le sens même de notre existence s'effrite, comme si les fondations sur lesquelles nous avons bâti nos vies étaient soudainement réduites à néant. La solitude, elle, devient une compagne silencieuse et implacable. Le vent du doute souffle sans relâche. Chaque pensée, chaque respiration résonne dans le vide intérieur, comme une pierre tombant dans l'eau calme d'un lac. Elle s'éclate en 1000 éclats invisibles qui se perdent dans le néant de notre conscience. Mais au cœur de ce vide, dans cette obscurité profonde où les repères s'effacent, se cache une vérité inattendue. Une vérité qui n'émerge que lorsque le monde extérieur perd toute signification, quand tout ce que l'on pensait vrai se révèle être une illusion. C'est dans cette nuit, dans ce néant où tout semble mourir, que commence la véritable quête de soi. Ce n'est pas un moment à craindre, mais un passage, un seuil. Un seuil vers l'inconnu, une invitation à pénétrer un territoire où l'âme se découvre nue, débarrassée de tout ce qui n'est pas essentiel. Dans cette quête, il est important de comprendre ce qui se cache derrière cette illusion, derrière cette façade du quotidien. Et c'est là que Carl Jung, dans ses écrits, parle de la fameuse « nuit noire de l'âme ». Ce moment où l'âme, dénuée de ses masques et phares, se trouve face à elle-même. Sans artifice, sans le moindre recours aux certitudes rassurantes du monde extérieur. C'est là que la douleur surgit, que la souffrance devient l'outil de la transformation. Et pourtant, cette souffrance est loin d'être une malédiction. Elle est, paradoxalement, la clé de notre éveil intérieur. Jung nous invite à reconsidérer la douleur sous un autre angle. Ce n'est pas une fatalité, mais une opportunité. Une opportunité de se libérer des chaînes invisibles que l'on s'impose depuis si longtemps. Il écrit avec une clarté brutale: « Ce qui ne vient pas à la lumière de la conscience revient sous forme de destin. Ce que l'on fuit dans les ténèbres, ce que l'on refuse de voir, finit par nous rattraper. Ces ténèbres qui nous effraient ne sont pas un mur infranchissable, mais un passage nécessaire, un rite de purification pour l'âme qui cherche à se débarrasser des illusions qui s'enchaînent. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une transformation intérieure. Mais alors, pourquoi devons-nous nous réjouir de cette perte? Pourquoi le voyage dans ces ténèbres, ces instants de doute et de confusion sont-ils essentiels? La question est légitime, car tout ce que nous croyons connaître, tout ce que nous tenons pour acquis, se dissout dans ce voyage. Mais c'est justement cette dissolution qui permet à la vérité de surgir, comme un fleuve souterrain qui finit par creuser son propre passage dans le roc. C'est dans cette obscurité que nous découvrons notre propre lumière. En renonçant aux illusions, en acceptant de nous perdre, nous pouvons enfin nous retrouver, car au fond, cette nuit noire, ce voile de l'illusion, n'est pas ce qui nous détruira. C'est ce qui nous conduira vers une conscience plus pure, plus libre. C'est dans ce vide que l'âme peut enfin respirer. Et c'est ainsi, paradoxalement, que commence la véritable quête de soi. Le miroir cruel de l'âme. Regardez dans ce miroir. Ce reflet que vous voyez, est-ce vraiment vous?
Ou est-ce l'image construite par des années de faux-semblants et d'illusions? Ce visage que vous rencontrez chaque matin, cette silhouette qui vous accompagne à chaque pas, est-elle la véritable essence de votre être ou simplement le masque de l'ego, façonné par des attentes sociales et personnelles? Ce que nous voyons dans ce miroir est-il ce que nous désirons voir ou est-ce ce que nous avons appris à accepter? Nous avons été conditionnés à croire que ce reflet est la vérité. Mais n'est-ce pas là le plus grand mensonge? L'ego, ce bâtisseur d'illusions, nous présente un visage qu'il nous impose jour après jour. Il nous fait croire que nous avons le contrôle, que nous sommes les architectes de notre destin. Mais cette illusion du contrôle, cette illusion de sécurité, n'est-elle qu'un fragile château de cartes que le moindre souffle de vent pourrait effondrer? Jung nous invite à nous confronter à cette vérité amère. L'ego n'est pas ce que nous sommes, il est ce que nous prétendons être. L'âme véritable, la conscience pure, se trouve derrière ce voile d'illusion. Dans ses écrits, Jung déclare « L'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Mais cet éveil n'est pas un processus doux, c'est un affrontement. Un affrontement brutal avec soi-même, avec l'image que l'on se fait de soi et de ce que l'on souhaite être. C'est un combat solitaire dans lequel la souffrance devient inévitable. Car comment peut-on se libérer de l'illusion sans d'abord la regarder en face? Comment peut-on se débarrasser des chaînes invisibles que l'ego nous impose sans d'abord les reconnaître? La souffrance qui accompagne cette introspection est inévitable, mais elle est aussi salutaire. Elle est le prix à payer pour briser les faux-semblants et accéder à une vérité plus profonde. Imaginez un sculpteur qui, avec son ciseau et son marteau, frappe la pierre brute pour en faire une statue parfaite. Chaque coup fait saigner la surface. Chaque coup brise des morceaux de ce qui n'est pas essentiel. La douleur est là, inévitable, mais elle était nécessaire pour atteindre la pureté de la forme. L'âme, perdue dans ses contradictions et ses faiblesses, doit se libérer de ce fardeau de l'ego. Mais la transformation n'est pas instantanée. Elle est lente. Chaque éclat de lumière, chaque prise de conscience est précédée d'un instant d'obscurité, d'un passage par l'inconfort, par le doute, par le vide. Ce processus est long et douloureux, mais dans cette souffrance, il y a une beauté cachée. Car au-delà de la douleur se trouve l'éveil. La purification de l'âme n'est pas un chemin tout tracé, mais un sentier semé d'embûches où chaque pas nécessite courage et détermination. L'âme, comme une pierre brute, doit être façonnée avec patience, jusqu'à ce qu'elle révèle son éclat véritable. Pourtant, même si ce chemin est ardu, il est le seul qui mène à l'authenticité. Mais peut-on vraiment se libérer de l'ego sans d'abord plonger dans les profondeurs de nos peurs et de nos ténèbres? Peut-on vraiment accéder à la vérité sans avoir affronté les démons qui, résidant en nous, ces démons, ce sont nos faiblesses, nos contradictions, nos croyances limitantes. Et pour les affronter, il faut d'abord les reconnaître. Les combattre ne signifie pas les repousser, mais les comprendre, les accepter et les intégrer dans notre quête de vérité. À chaque étape, nous sommes confrontés à la question du sacrifice. Que faut-il laisser derrière soi pour atteindre cette vérité pure, cette conscience éveillée? Faut-il sacrifier nos conforts, nos illusions, nos relations superficielles? Faut-il sacrifier l'image de soi que nous avons passé des années à construire pour devenir celui que nous sommes réellement? Le chemin vers la vérité, ce chemin de purification intérieure, est pavé de souffrances, d'épreuves et de renoncements. Mais à chaque sacrifice, une part de l'illusion tombe. À chaque affrontement avec l'ego, une part de l'âme s'éveille. Ce chemin n'est pas une fin en soi, mais un voyage. Un voyage vers une conscience plus grande, vers un soi plus authentique. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à payer le prix de cette transformation? L'éveil mystique dans le néant. Il arrive un moment où tout semble se dissoudre dans l'oubli. Là où les repères disparaissent, où les pensées se perdent dans un silence total et où le poids du monde s'effondre sur les épaules de l'âme.
quand l'existence elle-même semble se dérober sous nos pieds, que reste-t-il de nous? L'âme, mise à nu, se trouve face à son propre vide. Ce vide, qui pourrait apparaître comme un gouffre sans fond, n'est pourtant pas la fin. Au contraire, c'est dans ce néant, dans ce gouffre de solitude, que l'éveil mystique peut enfin surgir. C'est là, dans la profondeur la plus noire, que la lumière la plus pure se dévoile. Dans ce moment où tout se dissout, il n'y a plus de distinction entre ce qui est réel et ce qui est illusion. C'est une rencontre directe avec l'essence même de l'être. Il n'y a plus de jeu de masques, plus de faux semblants. Ce que l'on croyait être la réalité se volatilise. Et ce qui reste, c'est un espace où l'âme peut enfin respirer, enfin exister, au-delà des formes, des images, des représentations imposées par la société. Cet instant de dissolution n'est pas une fin, mais un commencement. Il est l'ouverture d'une porte vers l'inconnu, un espace où l'esprit, débarrassé des contraintes extérieures, peut se rencontrer lui-même. Carl Jung, dans son exploration de l'inconscient, nous invite à réfléchir sur ce phénomène paradoxal. Nous devons devenir ce que nous sommes avant même de savoir ce que nous devons devenir. Cette phrase nous rappelle que, dans cette quête intérieure, nous ne cherchons pas à atteindre quelque chose d'extérieur, mais à nous reconnecter à notre vérité la plus profonde. La nuit noire de l'âme, loin d'être un simple déclin, est une dissolution nécessaire. Un processus dans lequel tout ce qui n'est pas authentique disparaît, nous laissant face à un potentiel infini, à un espace intérieur vierge. Cet éveil mystique dans le néant est un paradoxe en soi. Il semble que l'âme se perde dans le vide, mais en réalité, elle trouve sa liberté. En se débarrassant de tout ce qui est superflu, elle se rapproche de ce qu'elle est réellement. L'être humain, à cet instant précis, est confronté à sa propre petitesse, à sa vulnérabilité face à l'immensité de l'univers. Mais dans cette confrontation, une paix profonde peut émerger. C'est dans l'immensité du néant que l'âme découvre une forme de tranquillité qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'est plus influencée par les attentes extérieures, ni par les désirs futiles qui la tiraillaient auparavant. Elle est, tout simplement, et dans cette simplicité se trouve une paix profonde. Mais est-ce cette paix que nous recherchons réellement? Ou est-ce simplement un refuge contre la douleur de notre existence limitée? Peut-être que, face à l'immensité du cosmos et à l'infinité du temps, nous cherchons avant tout à fuir la souffrance de notre petitesse. Si tout dans ce monde est illusion, qu'est-ce qui reste de l'âme humaine lorsqu'elle se confronte à sa vérité nue? Quand elle abandonne tout ce qu'elle croyait être, quand elle se défait de ses constructions, que reste-t-il? C'est dans ce face-à-face avec la vérité nue que se trouve la véritable révélation. L'âme, privée de toute illusion, se voit pour ce qu'elle est réellement, une essence pure, une énergie qui dépasse l'individualité, qui se fond dans le tout. Elle comprend alors que sa quête n'est pas d'acquérir des biens ou des honneurs, mais de se reconnecter à cette vérité originelle. Dans ce processus, l'âme se libère de l'attachement au monde matériel et à ses faux désirs. Elle se fond dans l'infini, dans ce qui est éternel. Mais cette paix, aussi profonde soit-elle, n'est pas un but final. Elle est le point de départ d'une nouvelle forme d'existence, plus consciente, plus réelle. L'éveil mystique, loin d'être un état de tranquillité figée, est une invitation à vivre dans une conscience plus grande, plus étendue. C'est un appel à l'inconnu, à la dissolution des frontières qui nous séparent du tout. Et c'est dans ce vide que l'âme, enfin, trouve son sens. Le néant n'est pas le vide de l'absence, mais l'espace de la création infinie. La révolte silencieuse contre l'illusion du monde. Au cœur de cette nuit d'introspection, une révolte commence à émerger. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas manifestée par des cris ni par des révolutions brisées, mais elle est bien là, dans les tréfonds de l'âme. L'individu, enfin éveillé à sa propre vérité, se rebelle.
Il se rebelle contre les faux idéaux qu'il a suivis pendant des années, contre ses attentes sociales qui lui ont été imposées, contre les mensonges qu'il a lui-même cultivés. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il défie, mais l'illusion qui s'est construite en lui, l'illusion du confort, de la réussite, de l'ordre imposé par une société qui nous façonne à son image. Cette révolte n'est pas un cri de rébellion contre autrui, mais une prise de conscience intérieure. Une méditation profonde sur l'absurdité de tout ce que l'on pensait être vrai. Ce qui est étrange, c'est que cette révolte naît dans le silence. Là où tout autour de nous crie à l'action, à la consommation, à la réussite, l'âme se retire dans son propre silence, cherchant à démanteler les illusions qui la lient. Là où la société impose des critères de réussite, l'âme s'interroge. Pourquoi suis-je obligé de vivre selon ces règles? Pourquoi ai-je accepté de vivre dans cette fausse réalité où l'on me dit constamment ce que je dois être, ce que je dois accomplir? L'éveil ne réside pas dans la quête de possession matérielle, mais dans la déconstruction des attentes extérieures. L'âme cherche à se libérer des chaînes invisibles qu'elle a acceptées, par conformisme, par peur, par ignorance. Carl Jung nous avertit avec cette simple mais puissante phrase « L'individu ne vit pas sa vie, il la rêve ». Nous vivons dans un rêve collectif, un rêve que la société a créé pour nous. C'est un rêve façonné de success stories, de normes de réussite et d'attentes irréalistes. Nous nous conformons à ces rêves sans jamais nous poser la question « Suis-je réellement en train de vivre la vie que je désire ? Ou suis-je simplement un acteur dans un rêve collectif ?» Cette prise de conscience est le début de la révolte. L'âme, dans sa quête de vérité, cherche à démolir cette illusion du confort et de la sécurité sociale pour revenir à quelque chose de plus authentique, de plus pur. La révolte, dans ce sens, n'est pas un rejet de la société en tant que telle, mais un rejet de la fausse réalité qu'elle impose. Cette société, cette machine, fonctionne selon des principes qui ne correspondent pas à la vérité de l'individu. La société valorise l'apparence, la richesse matérielle, l'extériorité, mais oublie l'essence de l'être humain, sa profondeur, son âme. L'éveil de l'âme, cette révolte silencieuse, n'est donc pas un rejet de l'extérieur, mais un retour à l'intérieur. Il s'agit de reconstruire une vérité intérieure, en dehors des normes et des attentes imposées. Le vrai combat est contre cette fausse réalité que nous avons acceptée sans même nous en rendre compte. Dans ce silence de la révolte, la véritable transformation se produit. L'âme, enfin libérée de ces chaînes imposées par la société, commence à percevoir quelque chose de bien plus vaste. Elle perçoit les lois invisibles qui régissent notre existence, les forces qui façonnent notre destin sans que nous en soyons pleinement conscients. Mais qu'est-ce que ces lois invisibles? Qu'est-ce qui les gouverne? Pourquoi l'homme doit-il prendre conscience de ces forces pour en être libéré? Les lois invisibles qui régissent le destin ne sont pas des lois extérieures. Elles ne sont pas imposées par une autorité supérieure. Ce sont des lois intérieures, des principes qui émanent de notre propre conscience. Ce sont les lois de l'inconscient, les croyances profondes qui dirigent nos actions, nos pensées et nos décisions. Ces lois ne sont visibles qu'à ceux qui se sont libérés des illusions extérieures et ont osé regarder à l'intérieur. Elles sont les vérités cachées que Jung explore dans son travail sur l'inconscient. Elles sont en nous, mais nous ne les voyons pas, car nous sommes trop absorbés par les distractions du monde extérieur. La libération ne vient pas de l'extérieur, mais de cette prise de conscience intérieure. Une fois que l'âme perçoit ces lois invisibles, elle peut les transcender. Elle peut choisir de les suivre ou de les réécrire. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de l'individu à regarder au-delà des illusions du monde et à comprendre les mécanismes qui régissent sa propre existence. C'est là, dans cette révolte silencieuse contre l'illusion, que réside la clé de la transformation véritable. La renaissance à travers la mort symbolique. Le voyage touche à sa fin.
non pas dans une conclusion définitive, mais dans un bouleversement profond, une transformation silencieuse, mais totale. Comme l'ombre qui se dissipe sous l'effet du soleil levant, l'âme renaît. Cette renaissance n'est pas une simple continuation de ce qui était, mais une évolution vers un soi plus pur, débarrassé des illusions et des faux semblants. Ce qui émerge n'est plus le même être, mais une version plus lumineuse, plus vraie, plus ancrée dans la réalité intérieure. Ce n'est pas un retour à une forme antérieure, mais une avancée, une évolution vers la vérité essentielle. L'âme, au terme de ce processus, est métamorphosée. Les chaînes qui la retenaient, qui la maintenaient enchaînée à ses croyances, à ses peurs, à ses illusions passées, sont brisées. L'ego, ce masque fragile et illusoire, se dissout dans l'épreuve. La souffrance, au lieu de l'éradiquer, l'a transformée. Chaque moment de douleur, chaque renoncement à l'illusion a été un pas vers cette nouvelle existence. L'âme, libre enfin, se réveille dans une lumière nouvelle. Une lumière qui n'a jamais cessé de briller, mais qui n'était que masquée par l'épaisse couche de faux semblants et d'attachements matériels. Jung, avec sa sagesse profonde, nous rappelle cette vérité. La vie ne devient véritablement vivante que lorsque l'âme meurt aux illusions du monde. Cette mort symbolique, cette mort de l'ego et de ses constructions artificielles, est la clé de la véritable vie. Chaque acte de transformation intérieure, chaque moment où l'on choisit de laisser tomber une part de soi-même est une petite mort. Mais dans cette mort réside une victoire sur les illusions du monde, une victoire sur le masque de l'ego qui ne fait que nous séparer de notre véritable nature. Mais alors, qu'est-ce qui naît de cette transformation ? Qu'est-ce qui émerge lorsque l'âme a traversé la nuit noire et s'est débarrassée de ses illusions? Est-ce le même homme qui en sort ou un autre? Peut-on réellement revenir à ce que nous étions avant, une fois que l'on a goûté à la vérité de notre propre être? La réponse n'est ni simple, ni directe. Ce qui naît de cette transformation n'est ni un retour en arrière, ni une simple réincarnation. Ce n'est pas un homme qui a changé, mais un homme qui s'est éveillé. Ce n'est pas une évolution linéaire, mais une élévation. L'homme n'émerge pas tel qu'il était, mais tel qu'il a toujours été, au fond de lui, dans sa vérité la plus pure. À la fin de ce voyage, il n'y a plus de distinction entre le rêve et la réalité. Le monde extérieur, avec ses illusions et ses distractions, n'a plus de prise. L'âme, qui s'est enfin débarrassée de ses masques et de ses fausses croyances, comprend que la réalité n'est pas quelque chose de distant, quelque chose à atteindre. La réalité, la véritable réalité, est en elle. Elle comprend qu'elle n'a jamais été séparée de la lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. Cette lumière n'était qu'ensombreuse par ses propres illusions, par son propre ego. Mais une fois l'ego tombé, une fois les illusions dissipées, l'âme retrouve sa connexion à la vérité éternelle. La renaissance n'est pas une nouvelle naissance, mais un retour à soi-même, un retour à ce qui a toujours été présent, caché sous les couches d'illusions. L'âme ne trouve pas sa véritable nature en se cherchant dans le monde extérieur, mais en se retrouvant dans son propre silence, dans son propre cœur. Ce voyage, ce chemin intérieur, est celui de l'éveil, où chaque étape de renoncement et de transformation mène à une conscience plus claire, plus vive, plus en harmonie avec l'essence universelle. Ainsi, la mort symbolique n'est pas une fin, mais une porte qui s'ouvre vers une existence nouvelle. Une existence où l'âme, libérée de ses chaînes, se reconnaît dans sa lumière originelle. Ce n'est pas la fin de la quête, mais son accomplissement. Car dans cette transformation, l'âme comprend que la lumière n'a jamais quitté son cœur. Même dans les moments les plus sombres, elle a toujours été là, attendant d'être vue, et à partir de ce moment, elle vit cette lumière. À travers ce voyage intérieur,
l'âme se réveille. Elle se libère des chaînes de l'illusion et trouve sa vérité dans le silence du néant. Ce processus de transformation, bien qu'intense et parfois douloureux, nous mène à un état d'éveil profond, un état où la lumière intérieure prend le pas sur les ténèbres du monde extérieur. La véritable renaissance n'est pas un retour à ce que nous étions, mais un saut vers une version plus pure et authentique de nous-mêmes. Si vous ressentez que ce voyage est le vôtre, que vous êtes prêt à regarder au-delà des illusions et à accueillir votre vérité intérieure, il est temps de faire ce premier pas. Ne vous contentez pas de rêver de transformation, devenez-la. La quête de la vérité est une aventure sans fin, mais chaque instant de prise de conscience vous rapproche d'une vie plus pleine, plus vraie. Chez Aletheia, nous vous invitons à continuer ce voyage avec nous. Abonnez-vous, partagez votre réflexion et engageons ensemble cette exploration sans fin de l'esprit et de la réalité. L'éveil commence maintenant et il n'attend que vous.